Et bonsoir à tous, coucou Katsu, coucou Amy, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est lundi, début de semaine, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous, que la journée s'est bien passée. Moi, c'était un lundi, c'était, voilà, j'ai même pas envie d'en parler, je crois, parce que voilà, journée longue, journée très longue, pas mal occupée, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le travail, hein. Bon. Et ouais, non, en fait, les bots, oui, ils disparaissent pas instantanément. Et c'est comme quand quelqu'un vient sur ton live et s'en va, il disparaît pas de suite du truc, il faut un certain délai. Journée faite, ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, on part sur un nouveau petit format. Alors aujourd'hui, on va pas avoir beaucoup de questions. Il y en a que 9, donc ça va être assez rapide et ça va permettre de tester aussi le concept. Donc je suis complètement éclatée. On va faire un quiz sur les phobies d'animaux. Voilà. Normalement, tout est bien paramétré. Normalement, tout devrait bien se passer. Je l'espère en tout cas. Donc, on va voir. Donc, on a le message qui est épinglé dans le chat hein, pour ceux qui ont envie de rejoindre le quiz. Et puis voilà, normalement, juste en cliquant dessus, il n'y a pas besoin de rentrer le pin et tout. Ça se lance automatiquement. Voilà, je découvre, hein. Donc voilà, on va voir comment ça se passe en live. Mais bon, je pense que ça va être sympa. Je sais que je voulais dire d'autres choses, mais je n'en ai plus aucune idée. Ah oui, j'ai vu les pseudos, c'est très marrant. Je, je comprends pas trop comment ils vont chercher le nom de ces pseudos, mais bon. Peut-être comment ça s'appelle la peur des chiens. Et oui, tu vas l'apprendre. Effectivement. D'ailleurs, les chiens, c'est... Ouais. Alors, les chiens, c'est intéressant. Comme toutes les phobies hein, dont on parle jusqu'à présent, évidemment. Mais on va parler aussi des phobies qu'ont les chiens. Parce que les chiens aussi ont des phobies. Donc voilà, c'est... Ah, j'ai lancé via le pin. Franchement, je sais pas comment tu as lancé, mais enfin, en cliquant sur le lien, j'imagine que ça se lance direct, hein, parce que tu l'as pas le code PIN. Enfin, j'imagine. Enfin, je sais pas, j'ai mis que le lien, donc j'en sais rien. Et merci Bubu pour ton lurk, je suis en lurk chez toi aussi. À tout à l'heure. Donc du coup, oui, pas de code PIN. Oui, voilà, ouais. Parce qu'en fait, quand je clique sur code PIN du jeu, ça me met copier le lien de partage, et puis ça met ce lien-là, quoi. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est que on va lancer le quiz. Il y a un délai de 10 secondes pour répondre. Une seule réponse possible. J'espère que c'est bien fait. Franchement, j'espère que j'ai pas fait des couilles. Mais bon, on le verra. On verra s'il y a un souci. Et puis, selon les questions, je pense que pour toutes, j'ai quelque chose à dire, mais bon, voilà. Après chaque question, je vous parlerai un petit peu de la phobie en question. Et puis, voilà. Pour les prochains, il y a beaucoup plus de questions, mais là, au moins, c'est pas plus mal qu'il y en ait peu, comme ça, on voit. On voit comment ça marche. Si c'est écrit dans le lien, j'ai même compliqué la vie, écoute. Ah oui, oui, plutôt que de cliquer, tu lis à travers les... Oui, d'accord. Ok, Katsu. Allez, c'est le début de la semaine, c'est bien. Et coucou Nico, comment vas-tu? Alors, je vais couper carrément la musique parce que on a, euh, on a une super musique d'ambiance avec le truc, mais je crois que je l'ai même pas paramétré. Si, si, ça s'est mis, très bien. Euh, Tac, ok. On va avoir des petits soucis d'affichage. Tout à l'heure, j'ai mis 3 plombes pour arriver à le mettre. Ok. Donc nous avons 3 participants. Suricate héroïque, Dove enjoué et Bissage. Bissage, c'est mignon. J'espère que ça va marcher. Oui, j'espère aussi. Mais je suis en train de me dire, oui, non, je peux l'afficher cet écran-là. Parce que, oui, il y aura pas de. Il y aura pas de. Enfin, vous allez pas voir les réponses ni rien, normalement, je crois.
Il me semble. Ah là 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 là. Bah du coup, allez, c'est parti. On va tenter. Alors, voilà. Petit titre, magnifique. C'est parti. Quelle est la phobie des chevaux? C'est fantastique. Ah! Alors, on en a deux qui nous ont dit l'hippophobie, oui, parce que hippo, oui, ça pouvait faire penser au cheval, évidemment. Et échinophobie. Ok, ok, ok. Une personne qui a eu bon. Bon, 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 bon. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de se... de parler de leur réponse ou pas? Et coucou Peyo, comment ça va? Si tu veux rejoindre le quiz, n'hésite pas surtout. Tu as le lien qui est épinglé. D'accord, donc c'est Amy. Alors, la phobie des chevaux. Il y a pas grand chose à en dire, hein. Pas que c'est pas intéressant, mais c'est que on va dire c'est une phobie qu'on retrouve souvent enfin, quand on parle de psychanalyse, parce que il y a Freud qui a développé toute une théorie là-dessus. Donc, la peur des chevaux, donc échinophobie, ça peut provenir d'une mauvaise chute, d'une morsure. Bon, la morsure du cheval, ça doit faire mal quand même ou de l'inconscient. Donc, comme le disait Freud avec l'histoire du petit Hans. Hans, c'est un petit qui suivait en thérapie, en psychanalyse, et il a développé une phobie des chevaux. Mais il a développé cette phobie parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, aujourd'hui on a des voitures, mais à l'époque, j'allais dire, il roulait. Il roulait avec des chevaux. Donc voilà, il se déplaçait avec des chevaux. Donc il y en avait vraiment partout dans les rues. Et il en avait tellement peur qu'il sortait plus de chez lui. Mais voilà, voilà quoi. Bon, je suis nulle. Mais pourquoi t'es nulle? Ah ben non, c'est toi alors. Bon, on s'en fiche. Vous avez vu à la télé. Ok, ok, ok. Je sais pas qui car je suis feignant. Mais non, tu n'es pas feignant. Voyons, voyons. Allez, tenez-vous prêts, on poursuit. Alors, tableau des scores. Et il y en a qu'un qui a des points. Ah ben oui, parce qu'il y en a qu'un qui a eu bon. Hein? Ah ouais, c'est ça? Eh oui. Alors, la phobie des chats pour Katsu. Bien que non, il a pas peur des chats. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, on en a deux qui nous disent félinophobie et un muscophobie. Ah ben, il n'y a personne qui a eu juste, hein. C'est l'élurophobie. Voilà, la peur des chats et l'urophobie. Alors là, c'est vrai qu'il faudrait aller chercher la racine du mot hein, pour comprendre pourquoi éluro. Félino, ça aurait pu, mais c'était peut-être un petit peu trop facile. Donc, cette peur, ça va toucher les individus qui peuvent se sentir donc dans un état d'insécurité et ça peut provenir donc d'un événement passé traumatisant avec un chat, comme une griffure, une morsure, d'une histoire familiale qui ferait éviter les chats à tout prix, ou d'une superstition. Les chats noirs qui porteraient malheur, blablabla. C'est pas vrai. Aimons les chats noirs, on aime les chats noirs. Donc la personne, elle va vraiment les éviter. Et si elle doit aller chez des amis ou de la famille, il faut vraiment savoir avant si la personne en question possède un chat ou non, parce que c'est possible que la personne n'y aille pas, du coup. Et ces personnes-là, on dit qu'elles ont même développé un radar à chat. Ça veut dire qu'ils arrivent à détecter la présence de chats sans même les voir. C'est un petit pouvoir magique, c'est plutôt cool. Alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont peur des chats, si vous avez ce radar ou pas. Moi, j'ai tendance à dire que les animaux sentent quand les humains ont peur d'eux et justement, ils y vont. Après, je sais pas. Alors après, le chat, c'est un animal, Katsu nous en parlera très bien, hein, mais c'est un animal qui est plutôt indépendant, qui n'obéit que très peu à ses maîtres. Et ses caractéristiques, donc son aspect de félin, ses yeux fixes qui peuvent même voir dans la nuit, ses griffes, ça va faire de lui un animal qui peut être craint. Et alors en psychanalyse, hein, obligé d'en toucher un petit mot, hein, mais un lien a été établi entre la peur du chat et la peur du sexe féminin. Voilà, voilà. Si vous avez quelque chose à en dire, n'hésitez surtout pas. Objectif 0 point, on dirait. Bah alors Katsu T'aimes aucun chat noir ou pas? Je suis pas en retard. T'es un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez rejoindre même si vous êtes arrivé après ou pas? J'espère que oui, sinon c'est dommage. Si vous avez envie de participer. Merci beaucoup, Acturoom. Des bisous.
Hein, c'est trop court pour répondre. C'est trop court pour répondre? 10 secondes, c'est trop court? On l'augmentera. Je sais pas si je peux modifier là. J'ai l'impression que non, c'est avant. Bah, la prochaine fois, on mettra un petit peu plus loin, si tu veux. Comme ça sera peut-être mieux. Et coucou le Bloop, comment vas-tu? Allez, rejoins. J'avais peur des chats jusqu'à mes 22 ans environ. Depuis, je suis un amoureux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'avais peur, ok, et comment ça se fait que bah, tu sois devenu un amoureux des chats? C'est magnifique. C'est cool. Est-ce que t'as réussi? C'est parce que peut-être t'as eu un chat et que c'était un gentil chat ou qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah, Katsu pose des questions aussi, c'est bien. Katsu, la secrétaire au top, toujours. Allez, tenez-vous prêts, on continue. Alors, bah toujours. Alors, et pourquoi? Ah non, là, il n'y a pas eu de point. Ok, ok. Alors, on a Escargot dansant qui nous a rejoint. Et Focus Shark. Oh là là, mais les pseudos me tuent. Les pseudos me tuent. Ça me fait beaucoup rire. Allez. La phobie des plumes. Ah oui, c'est lié aux animaux, hein. Les plumes d'oiseaux, tout ça, quoi. Alors, ok, on en a une qui est pas mal. Et péniphobie, calavophobie et pténorophobie. Alors ceux qui ont mis oh, je sais même pas le dire, pténorophobie, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? Oh, eh bien non, c'est une erreur. C'est une erreur de ma part. C'est un bug. C'est un bug, j'aurais dû relire parce que vous avez raison aussi. Vous avez raison aussi. Parce que la peur des plumes, c'est la calamophobie ou la pténorophobie aussi. Bon, ben voilà, nous avons un premier souci de jeu. Je suis navrée. Voilà, ça c'est fait. J'avais peur des animaux en général, chat et chien, j'ai voulu me guérir, j'ai pris un chat aujourd'hui, est-ce qu'il manque? Oh, bien. Donc en fait, tu t'es confronté direct à ta phobie. Un truc de ouf. C'est bien, c'est osé. Bravo. Je sais pas, les gars. Rembourser. Oui, je suis désolée. Si je pouvais, est-ce que je peux? Est-ce que je peux vous donner les points? Je ne sais pas. Zut! Je suis désolée. Ouais. L'IA, c'est pratique, mais pas toujours. Zut, zut, zut. Je suis désolée. Je suis désolée. À quoi de plus trop simple, je trouvais. Ben ouais, ben c'était juste, Katsu. Bon, on va dire que c'était un coup pour rien. Si je pouvais l'annuler, je le ferais. Je suis vraiment désolée. Bon, au moins, je relirai correctement, bien comme il faut, tous les choix de questions. Mais normalement, les autres, ça va. Je suis désolée, mon Katsu, pardon. Oh, Escargot dans le sang a pris le lead. Comment c'est possible? Bon, écoutez, très bien. Très bien, très bien. On poursuit. La phobie des abeilles. Tiens, c'est pour moi, ça. Oula. Ah, bon, là, tout le monde est d'accord. Est-ce que c'était trop facile, peut-être? Je ne sais pas. Alors, bravo, bravo, déjà. Donc, l'apiphobie, ça va être tout ce qui est peur des abeilles, des guêpes, des bourdons, tous ces trucs-là, ok? Là, ce qu'on entend, ce serait surtout la peur d'être percé par leur dard. C'est une phobie qui peut survenir de façon inexpliquée ou après un épisode traumatisant. Ça peut être le cas de plusieurs piqûres qui touchent la personne ou quelqu'un de son entourage. Voilà, bon. L'origine, c'est souvent, voilà, c'est toujours pareil, un épisode traumatisant ou on sait pas de raison. Ici, on va redouter évidemment la douleur, mais aussi bah, l'étouffement en cas de piqûre à la langue ou à la gorge. Ça, c'est quand on est, alors, surtout allergique. Et il va se créer une véritable aversion pour ces bébêtes-là, hein, qui viennent d'un monde étranger, en quelque sorte. Et ici, on va aussi percevoir la peur de l'inconnu et d'être attaqué par surprise. Les personnes qui souffrent de cette phobie, elles vont être persuadées que lorsqu'elles voient ou entendent une abeille, ils vont être exposés à un danger. Je sais de quoi je parle. Alors, l'environnement familial, il peut aussi être à l'origine de cette crainte. Enfant, on va être curieux, on va aimer explorer le monde, tout ça, jusqu'à ce que nos parents nous freinent pour notre bien. Mais nos parents peuvent nous transmettre leurs angoisses aussi. Voilà, donc là on parle de la phobie des abeilles, mais ça peut être pour toutes sortes de phobies, etc. etc. Donc comme ça, voilà, on se retrouve à craindre les abeilles.
Voilà. Bon, moi, c'est pas mon cas, hein. Moi, ils ont pas peur. Je sais pas d'où ça vient, hein. Clairement pas. Mais voilà. Agriculteur facile, voilà, plutôt évident. Oui, tu en avais déjà parlé de souvenirs. C'est possible. Ben, c'est bien, ça prouve que vous écoutez. Alors, très très bien. Être pourchassé par une abeille jaune à la formation, bizarrement, ça provoque ce genre de phobie. Oui, ça t'est arrivé ou quelque chose, c'est pas un vrai scénario de film? Oui, peut-être, hein. Alors, là, on va avoir plein de gens qui ont des points normalement. C'est bien. Top, 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 top. Escargot dansant, toujours en tête. C'est vraiment bizarre ces pseudos. Allez, la phobie des serpents. Alors celle-là, je la trouve pas si évidente, hein. Pourquoi il y a des bugs comme ça? Alors, ok, vous êtes trois à avoir trouvé. Herpétophobie ou vipérophobie. Oui, ça. Et serpentinophobie, non, là vous vous êtes dit c'est un petit peu trop bizarre. Ok. J'ai pas eu le temps de répondre. Sérieux? Pourquoi? Raté. Trouvé par élimination pour ma part. Ok. Très bien. Alors, la peur du serpent, donc c'est l'ophiophobie. C'est une phobie qui est très répandue et qui est l'une des plus anciennes. Cette peur-là, elle va trouver son origine dans l'évolution de notre espèce. À l'époque, les serpents, enfin à l'époque, il y a très très longtemps évidemment, hein, les serpents ils représentaient un danger parfois mortel pour les hommes. Et même si aujourd'hui il y a très peu de chances qu'on tombe sur un serpent venimeux, enfin voilà, genre en ville ou quoi, il y a très peu de chances, mais ne sait-on jamais, cette peur elle est toujours active chez de nombreuses personnes parce que voilà, c'est vraiment des peurs liées à l'espèce. Une autre origine de cette peur, ça pourra toujours voilà, être la rencontre traumatisante avec un serpent durant l'enfance. Et ça pourrait impacter la vie de l'individu. Donc ça peut être au niveau de l'évitement des balades en forêt, les sorties aux zoos, le visionnage de films avec des serpents. Bon, en soi, dit comme ça, c'est pas très très grave, mais bon, c'est dommage. C'est des moments chouettes qu'on loupe à cause de cette peur-là. Comme toute phobie, ça peut aller quand même beaucoup plus loin, parce que ça peut amener à un repli sur soi, un évitement des lieux publics et ou des relations sociales, parce que voilà, on peut s'imaginer que justement, en ville, on sait jamais, il peut y avoir un serpent qui se balade. Voilà. Oh, Katsu, tu dois encore t'entraîner. Bon, je mettrai 15 ou 20 secondes pour le prochain, promis. Je regarde plein de vidéos sur les serpents. Ah ouais? T'aimes bien les serpents? Il y avait ça durant tout le mois en Occident. Ouais. C'est très réel. Il y avait l'association durant tout le. Quoi? Je comprends rien de ce que tu as raconté là, PO. Je veux dire qu'il y a eu un seul mort par morsure de serpent. Alors, un seul mort depuis quand? Depuis toujours? Ou. Et donc, il est mort pourquoi? Parce que, genre, il était allergique ou même pas? Ou. Enfin, qu'est-ce que. Moyen-Âge. Ah! Ah, en 2023. Ah, d'accord, en 2023. Bon, voilà. C'est mignon, les serpents. Ouais. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Après, t'as la religion aussi, hein. Donc, tac. Ouh, escargot dansant, il a le feu et tout. Attends, trois bonnes réponses d'affilée. Bravo, bravo. Il y avait une véritable peur irraisonnée des serpents. Ouais, ouais, ouais. Mais après, comme d'hab, hein, tu vois, tout dépend les époques, tout dépend la culture, toutes ces choses-là. Effectivement, en Guyane, t'es peut-être plus amené à rencontrer des serpents. Je devrais demander, j'ai une patiente justement qui est en Guyane. Je lui demanderai si elle en voit des serpents. Je sais qu'elle a des cafards. On va pas parler de serpents jusqu'à présent, mais je vais lui demander, tiens, s'il y en a beaucoup ou pas. Enfin, beaucoup. Alors, la phobie des araignées. Oh, la Guyane, c'est un autre monde. Oui, j'imagine. Nique les cafards. Ouais, j'avoue, c'est rapide, hein. Mais vous avez eu tous bon. Bravo, bravo. Effectivement, bon, c'est une phobie qui est assez connue, hein. L'arachnophobie. Quel enfer. J'avais une araignée hier et elle a disparu. Voilà. Je savais où elle était, donc je l'ai pas touchée. Je me suis dit, bon, elle est là, elle est tranquille. Et puis elle a disparu. Voilà, voilà.
Donc c'est toujours pareil, quand tu les vois c'est bien, mais quand tu les vois plus c'est là le problème. Donc la peur des araignées, l'arachnophobie, c'est l'une des phobies les plus fréquentes. Donc 40% de la population serait arachnophobe. Ça fait beaucoup de monde quand même, hein. Donc c'est une phobie qui apparaît vers l'âge de 7 ans et qui est généralement transmise par la famille, même si ça n'a pas été définitivement prouvé. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Certains chercheurs estiment que cette peur serait inscrite dans nos gènes, un peu comme les serpents, la peur des serpents. Et nos ancêtres, en fait, ils savaient qu'il ne fallait pas s'en approcher car leur morsure pouvait tuer un être humain. Ils ont effectué des recherches en exposant... Ah, j'aurais pu vous trouver la vidéo de ça. Bon, un jour, on y songera. Donc, ils ont effectué des recherches en exposant des bébés de 6 mois. Ils leur ont montré des images de fleurs et d'araignées de la même taille et de la même couleur. Et en fait, ils ont mesuré leur écart pupillaire et ils ont constaté que les pupilles étaient largement plus élargies à la vue des images d'araignées. Voilà. Alors que ça se ressemblait à peu près, mais voilà, à la vue des araignées, ils ont un petit peu plus réagi. On va forcément faire un petit point psychanalytique. L'araignée, ça représenterait symboliquement l'angoisse devant le féminin. Alors ses pattes, ça serait le souvenir archaïque des cheveux de la mère, son abdomen, le visage, et l'araignée entière rappellerait une femme cannibale qui menacerait l'enfant de le manger de baisers. Lorsque celle-ci s'éclipse dès qu'elle est aperçue, cela rappellerait la disparition définitive de la mère. La toile d'araignée serait associée à l'hymen et provoquerait la crainte de le déchirer ou d'être emprisonné dedans. Voilà, ne me remerciez pas pour ce petit point psychanalytique fantastique. Voilà, voilà. Trop mimi l'araignée. Oui, j'ai choisi une photo quand même qui me dégoûtait pas trop à moi non plus. J'aurais dû faire peut-être un avertissement aussi parce que s'il y en a qui ont certaines phobies, peut-être de voir les images, c'est pas foufou quoi. On a même fait des films dessus. Ouais, c'est mignon, ouais, c'est magnifique. Ouais, ce serait intéressant justement de voir si c'est une phobie de provoquer. Oui, mais carrément, carrément. Les humains et les cafards. Oh oui, je suis bien d'accord avec toi, Angel. Je sais pas, le film Ennemi, jamais vu. Il n'y a même pas les araignées dans le mémoire en France en 2023. Ah, tu regardes les études en même temps là? J'avoue que mourir d'une piqûre d'araignée en France, ça m'a l'air un peu compliqué quand même, hein. C'est pas comme un des amants du folklore, j'aurais une araignée au corps de femme. Ah, intéressant. Ah bah ça c'est vieux, hein, toutes ces recherches-là psychanalytiques. Non, j'ai retenu. Punaise, bah bravo. Ennemi au Canada. Avec Jake Gyllenhaal. Mais sérieux? Et j'ai pas vu ça moi. Pourquoi j'ai pas vu ça? À cause des vaches. Accident de... Ah d'accord. J'allais dire les vaches. Elles ont mordu... Elles ont mangé des humains, les vaches? Ah ouais. Bah ouais. Si jamais tu la retrouves, n'hésite pas à la partager sur le Discord. Je sais pas si tu y es, mais ça pourrait être intéressant. Ok. Escargot dansant toujours en première position. Putain, escargot dansant. C'est terrible. Allez, avant-dernière question. La phobie des oiseaux. J'espère qu'il n'y a pas de couilles là aussi du coup. Normalement non. Alors, aviaphobie et ornithophobie. Ok. Si ceux qui ont répondu à aviaphobie ont envie de... J'imagine par rapport à aviaire, peut-être. Je sais pas trop. Avia. Celle qui s'est pris 3 balles ce week-end, alors aurait dû. Je sais pas de quoi tu parles. Avion au pif. Ok. Ok. Alors, la peur des oiseaux. La phobie des oiseaux. Donc l'ornithophobie. La présence des oiseaux va déclencher une peur incontrôlable chez la personne qui souffre de cette phobie. Le cri des oiseaux peut être perçu comme menaçant. L'oiseau en lui-même peut faire craindre la transmission d'une maladie. Vous voyez, souvent, ça découle d'autres choses à la peur. C'est pas que de l'oiseau en lui-même, mais voilà. Là, par exemple, c'est la transmission d'une maladie. Celle-ci, j'ai envie de dire peut-être plus que les autres, et les chats aussi, hein, mais finalement parce qu'il y en a beaucoup, mais les oiseaux, il y en a partout. On est entouré d'oiseaux. Et donc, difficile à vivre, mais aussi mal comprise par l'entourage. Donc la personne, elle va les éviter, elle va éviter d'aller se promener dans la nature ou en ville, ne pas s'asseoir en terrasse. Certains vont même jusqu'à ne pas aller en boucherie de peur de voir une volaille. Voilà, ça peut
ça peut aller loin. Donc cette phobie, elle peut provenir de l'enfance, lors de la vision d'un oiseau mort, par exemple. Et là, c'est un peu lié à la peur de la mort. Parce que bah, l'enfant, il va découvrir en réalité bah, ce que c'est que la mort à ce moment-là. Donc ça peut être un petit peu traumatisant. Voilà, voilà. Et les cas sont plus rares, mais elle peut aussi provenir bah, d'une attaque d'oiseaux produite dans le passé. Et évidemment, ça nous fait penser au film de Hitchcock, Les oiseaux. N'est-ce pas? Si vous l'avez vu, vous comprendrez. Même si on était plus logique. Tout à fait. Un vieillard connard, quand même. Il y a une qui s'est pris 3 balles dans son pré. Ah ouais? Oh putain, ça craint. C'est chaud. J'ai déjà vu un signe chez un enfant, je suis préparée qu'il en aurait une phobie. Ah bah c'est certain. Les oies aussi, les oies c'est pas gentil. Moi j'ai peur des oies. Merci Hitchcock d'ailleurs qui a rendu des gens phobiques des oiseaux dans l'actrice principale parce qu'il est attaché aux oiseaux pour qu'elle simule mieux la peur. Oh, oh là là, ah oui, c'est un peu tendu ça. Moi ce film on me l'avait fait voir au collège je crois. Pour étudier un petit peu tout ça, c'est chaud hein. Mon cousin a peur des pigeons. Mais je comprends. Moi j'ai peur des mouettes. Puis ici, il y en a beaucoup. Mais je trouve que c'est énorme et ça me fait trop peur. Et puis c'est méchant, ça mange les pigeons, hein. Un jour, j'ai vu une mouette manger un pigeon, ça m'a choqué. J'ai trouvé ça ignoble. Enfin bon, c'est grave, ne mélange jamais les deux. D'accord. Julie sort dehors en mode woman. C'est clair, c'est clair. Allez, et la dernière, qui sera pour Katsu. Ah, Piranalis. C'est un nouveau ça, non? Piranalis qui nous fait 4 bonnes réponses d'affilée. C'est bien. Allez, dernière question. Quelle est la phobie des chiens? Oh, regardez comme il est trop choupi! Comment on pourrait avoir peur de cette petite boule de poil trop mignonne? Cynophobie, parfait. Caniphobie, ouais, je comprends, je comprends. Alors, lupinophobie, c'était rigolo parce que ça aurait pu aussi. Et molossophobie, effectivement. Bon, ça semblait peut-être un petit peu trop gros. Oh, je savais pas. Ben, voilà, tu auras appris quelque chose. C'est moi, Piranha. Ah, ben bravo, Piranha. T'as coupé ta lancée, du coup. Je suis désolée pour toi. Donc, Katsu, tu sauras que la phobie des chiens, c'est la cynophobie. Lupus, c'est latin. Ben, du coup, maintenant qu'il m'a perdu avec son grec et son latin, je n'en sais rien, mais j'imagine. Trop mignon. Mais oui, c'est une créature, ça fait 200 qui m'a jeté dessus. T'aimes pas Peyo, les chiens? T'en as peur aussi? Ah oui, non, mais les caniches, je suis bien d'accord avec toi. Comme je dis, les petits chiens qu'on les vieilles, c'est souvent les pires, hein, quand même. Il faut pas l'oublier, ça, hein. Vraiment, c'est un fait. C'est un fait. Donc, la peur des chiens, et parlons aussi, du coup, de la phobie que peuvent avoir les chiens. Donc, peur des chiens, c'est la cynophobie. Elle va concerner toutes les races de chiens, et à la simple vue de celui-ci ou au son de son aboiement, la personne va être traversée d'une angoisse incontrôlable. La peur sous-jacente, c'est souvent l'attaque du chien et sa morsure, évidemment. La peur qui vienne, qui nous saute dessus, qui nous morde et qui nous fasse du mal. Comme la majorité des phobies, hein, vous l'aurez bien compris, elle provient d'une agression faite par un chien durant l'enfance, qu'on ait été victime ou témoin. Ça peut aussi provenir de l'environnement familial, un des membres du couple parental qui pouvait craindre les chiens et le faire ressentir à son entourage. Pourtant, le chien, il est quand même décrit comme le meilleur ami de l'homme. Mais il y a certains films, par exemple qui vont le voir différemment, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu Dresser pour tuer? Voilà, voilà. Si jamais, n'hésitez pas à aller le voir. Enfin, à part si vous avez peur, du coup. Mais il est pas mal ce film. Mais on peut comprendre qu'il y en a qui, du coup, ont peur des chiens. Mais donc, un peu comme les pigeons et les chats, hein, alors, c'est un animal, mais un animal de compagnie répandu. Et ça arrive qu'on entende qu'un chien a attaqué une personne. C'est rare, mais ça arrive. Et du coup, ça va maintenir cette crainte du chien. La familiarisation avec le chien peut aider à progressivement atténuer sa peur. C'est ce que Katsu va faire bientôt. Et on peut le faire aider d'un proche ou d'un éducateur canin. Avec la thérapie cognitivo-comportementale, on peut être exposé graduellement au chien, d'abord avec une photo, un film, une peluche et enfin un vrai. C'est comme ça que ça marche pour le traitement des phobies généralement. Jusqu'à ce que on puisse enfin approcher un chien et être OK avec tout ça.
Je vous lis, je vous lis. 30 minutes. Oh, Angels! Jeu de sécurité. Ah, cool! Donc ça t'a un peu aidé, Katsu? C'était la dernière, c'était la dernière, ouais. Aujourd'hui, c'était bah, assez rapide. Alors moi, le malin, une fois dans ton assiette. Le pire, c'est un caniche attaché à une petite vieille, on sait jamais lequel est le plus tard. Et c'est clair, c'est clair. Les vieilles qui te sautent dessus, c'est compliqué aussi. Surtout celle d'un dentier. Ah oui. J'ai plus peur des chiens, mais je panique quand même si un chien grimpe. Ah, tu paniques carrément quand même. Le chat reste domestiqué en premier. D'accord. D'ailleurs, tu vas prendre un contexte. Mordre quelqu'un avec tes dents, c'est un délit. Mais mordre quelqu'un avec un dentier, c'est une attaque par objet. Mais je trouve qu'on apprend beaucoup de choses ce soir, c'est fantastique. Donc c'est beaucoup plus. Le soir, j'ai 5 ans et un chien aussi gros que moi m'a vu. J'ai eu peur, j'ai couru, il a cru que je jouais. Il m'a. Ah zut! Aïe aïe aïe! Et ouais, parce que lui, il croit que tu veux jouer. Et donc, il joue avec toi. Sauf que quand t'es un gamin bas de 5 ans, bah. Oh, mon pauvre! Alors du coup, point info du côté des chiens, ils ont aussi des phobies. Et dans certaines situations, ils peuvent ressentir un stress intense qui est extrêmement difficile à dissiper. Pour les chiens de chasse, par exemple, il y en a certains qui peuvent présenter un état phobique rien qu'à la simple vue de leur maître s'habillant pour la chasse. Ils peuvent craindre aussi l'orage et commencer à angoisser dès les premiers signes tels que du vent, de la pluie. Puis les animaux, ils ont tendance à ressentir un petit peu avant nous ce qui va se passer, on va dire ça comme ça. Donc ils commencent à stresser. Ils peuvent aussi souffrir d'une peur de l'abandon et du coup ils vont suivre sans cesse leur maître. Ils peuvent avoir aussi peur d'être battus et ça pourra alors conduire au comportement inverse, donc vouloir fuir son maître. Donc du coup, on en est où? Alors, on a un podium. En troisième position, on a B-Sage. En deuxième, on a Piranalis. Terrible, ce pseudo. Et en première place, on a Escargot Dansant. Bravo à tous les trois. Et les finalistes, on a... Alors, Ok. Eh ben, ok. Bon, ben voilà. Eh ben, bravo. Félicitations à vous. Bah, c'était rapide au final, hein. Mais au moins, on a vu comment ça se passait. C'est cool. Ah, donc là, 52% de bonnes réponses. 3 questions difficiles. Ah ouais? Ok, question difficile. La phobie des chats, la phobie des plumes et la phobie des chevaux. En même temps, la phobie des plumes, il y avait un piège, hein, je suis désolée. Ok! Bah, c'est plutôt cool tout ça. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, parfait. Ça, c'est fait. Voilà. On sait comment ça se passe. Ça s'est plutôt bien passé, je dirais. Donc, je suis contente. Donc, la prochaine fois, ça sera, j'allais dire, beaucoup plus long. Ça sera plus long parce que on a, je crois que c'est par 15 questions. 15 ou 13, je sais plus exactement. C'est comme attaquer avec un couteau. On refait une prochaine fois, j'adore. Ben super, ouais, ben on refera. Là, on va en faire pendant. Oh, fallait dire 2 mois, mais presque, hein. Tous les lundis, là, on part sur des quiz, mais qui seront plus longs, du coup. Donc tant mieux si ça vous a plu. Tant pis si ça vous a pas plu aussi, hein. Vous jouerez pas la prochaine fois, mais bon, c'est cool que vous ayez participé. Je suis bien contente. Je peux mais il y avait un film policier noir où le tueur envoyait des parfums avec une odeur qui rejoignait. Ah ouais, ça me parle ce que tu dis. Ah non, j'ai juste rencontré une soirée après que j'avais peur des chiens, ça m'a fait rire, elle m'a expliqué son combinaison de trauma. Pardon. Ah mince! D'accord, je pensais que ça. C'était un pote et du coup ça aurait pu t'aider. C'est impressionnant, hein. Cette année, c'était cet été qu'on avait visité le CEA, là où bosse Pawn. Ils nous ont montré comment ils entraînaient les chiens, justement. Franchement, alors je sais, enfin, pardon Katsu, je sais pas si. Non, je vais me taire. Je vais me taire. Je finirai pas l'histoire. Voilà. Mais on a vu. On a vu. Ah cool, 3. Ok, 3, deuxième, parfait, parfait. Quatrième, très bien. Et j'ai loupé les premières questions. Oui. La prochaine fois, voilà, vous savez que, alors, je sais plus. Je vais regarder. J'allais dire, vous saurez que maintenant c'est le lundi, mais non, pas forcément. Je sais plus comment je bosse la semaine pro. Non, semaine pro, ça sera mardi.
Donc mardi 12, voilà. Vous calez votre petit début de soirée à 20h. Et ça sera sur les phobies de situation et de lieu. Et on va faire ce thème-là sur 3 semaines, parce qu'il y a 3 quiz, il me semble. Donc voilà, 3 quiz de 15 questions. Ouais, ouais, c'est ce que je disais. On mettra 20 secondes la prochaine fois. 6e, bien joué. Même si nul et lent. Mais non, t'es pas nul et lent. C'est le temps qui était mal paramétré. Et la prochaine fois, ça sera plus long. Et si vous n'avez pas juste, ben, vous apprenez au moins. Je devrais le refaire les mêmes après à la fin pour voir si vous avez retenu. Ça serait un concept. C'est étonnant quand même. Je suis le seul à avoir aimé le 10 secondes. Je ne sais pas. Dû à un accident d'équitation. Ça peut, oui, il peut être lié. Ou un cheval qui te fout un coup de sabot ou qui te mord. Hein. J'adore les quiz. Bon, ben tant mieux. Je sais pas après si y a moyen que. Enfin, en vrai, là pour moi c'est évident parce que ben, du coup, phobie, ça vous fait participer, blablabla. Mais je sais pas s'il y aurait moyen de faire d'autres types de quiz sur d'autres sujets, je sais pas trop. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas parce que bah, j'aime bien, c'est cool. Sur chaque thème ou un tous les X pour faire genre un quiz bilan. Ça c'est une idée. Alors là non, là je compte en faire sur sur tous les lives phobie. Parce que maintenant qu'on a abordé les grandes définitions de chaque phobie, là maintenant on va aller un peu dans le détail de toutes les phobies qui pourraient exister. On va pas faire toutes celles qui existent évidemment, mais là l'idée c'est de faire des quiz sur, sur les phobies. Mais par contre l'idée de un quiz tous les X trucs, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, j'imagine, je sais pas. Un jour un thème sur les films d'horreur que j'ai une chance. Ok, ok, ok. Pourquoi pas? Carrément. Ah, cette musique. Laquelle? Celle qui passe là maintenant? J'ai fait du dressage de chien. Je suis curieuse du coup. Quel est le rapport? Curieuse de quoi? Eh, putain, je comprends plus rien là. J'ai mis le quiz de base. Si tu peux finir, t'inquiète. Ah, ben, en fait, j'ai tant de retard sur le chat. Ah oui, j'ai 3 minutes de retard sur le chat. Ok. D'accord, je suis désolée. L'histoire, en fait, ben non, mais il n'y a pas grand chose à dire, mais en fait, tu vois les gars, donc c'est des. Ils sont ni flics, ni gendarmes, ni militaires, enfin, c'est un mix des trois. C'est-à-dire qu'ils ont un statut vraiment bah, dé- de déteneur, on dit? Non. Ils détiennent l'autorité, ça c'est sûr, c'est ok. Ils ont des armes, etc. machin, et donc ils dressent les chiens enfin, c'est des maîtres chiens, quoi. Et tu le vois, il a une grosse tenue. Donc le gars, c'est un peu Bubendom, tu vois. Il est énorme avec un truc de protection. Il a un truc sur le bras. Bon, on voit pas mon bras, mais le bras comme ça. Et, euh, et genre, le chien, il est dressé à aller chercher le suspect, genre caché dans une voiture ou autre. Et le chien, il arrive, mais il le défonce. Mais il le défonce. Après, on voit qu'ils sont dressés pour mordre aux endroits qui vont pas te tuer non plus, parce que l'idée c'est pas de tuer les bandits. Mais voilà, enfin, c'était hyper impressionnant. C'est, on va dire, le moment de la journée qui m'a le plus fait kiffer, parce que bah, impressionnant ces chiens. Donc on aime les chiens. Pour ça fait qu'on a plus de temps pour les faire. Alors, mardi, ouais, genre phobie de la Tour Eiffel. Alors, phobie de la Tour Eiffel, peut-être que c'est plus la phobie liée au vertige. Mais dis-toi bien qu'il y a une phobie qui existe pour tout. Vraiment. Tous les mots, il y a quelqu'un qui a peur. Bon, peut-être pas tous, mais part de ce principe-là. Et si le mot n'existe pas, il existera peut-être un jour. Mais en tout cas, pour toute chose qui puisse exister, il y a une peur. Tu vois, cuisinière aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Dans le compte, plus tu vas vite, plus tu as de points. Donc le temps est secondaire. Bah non, c'est pas secondaire alors. Parce que dans le compte, plus tu vas vite, bah le temps il compte. C'est de la pile. Bien par un canard, c'est un canular, hein, ça n'existe pas. La Où c'est que j'en ai entendu parler de ça? Ça me parle. C'est le doc. Ouais, ça y est, j'ai trop de retard, je sais plus de quoi vous parlez. En faire sur les fétiches, j'imagine possible, ou sans utiliser le système de points, voir un officier par rapport à un thème pour voir ce qu'on répond et en parler. Oui, carrément, carrément. On pourrait le faire à ce moment-là. Un peu glauque hein, comme quiz, mais ça peut se faire, effectivement.
Curieuse de l'histoire. Détente. Détente. C'est l'habitude de la violence légale. Ouais, la violence légale. Faut vraiment que je change de métier. Personne de position sur le. Oui, bon, ok, on a compris. Faut activer le mode lent pour la première fois. Tour Eiffel, phobie vertu, ascenseur. Agoraphobie aussi. Ils sont dressés pour attaquer les rois quand armes pour déranger et tout. Il avait des photos. Il m'a montré, tu vois. C'est vrai, c'est tellement beau et tout. Mais non, zéro. Mais oui, mais bien sûr, mais quand t'as peur. C'est comme, tu vois, moi je m'étais dit, si je me mets une combinaison de d'apiculteur, je vais avoir des abeilles toutes. Mais jamais de la vie, rien que d'imaginer. Bon, déjà, je m'étouffe, donc là, c'est notre phobie. Mais parce que je vais me sentir enfermée dans tout ce bordel. Mais non, mais donc je comprends. Je suis là avant la fin. T'aurais pu participer au quiz, Madu. Quel dommage. Comment ça va? Comment vas-tu? Voulu choper la tour, sauf entre le sol et la tour. Comment ça, t'as voulu choper la tour, sauf qu'entre le sol et la tour? Ah, genre, t'as voulu tendre le bras pour... Non, arrête, arrête. Non, non, je veux même pas imaginer. Je ne réponds même pas. Je veux pas savoir. C'est pour le choix de Mendy. D'accord, ok. 5 kilos de pression à Malinois, si jamais. Ah ouais! Ah ouais! Ouais, bah c'est des Malinois justement qu'ils ont, effectivement, hein. Mais oui, t'as raté un quiz! Mais si jamais, mardi prochain, mardi 12 on a dit, à 20h, il y en a un prochain. Donc si t'as envie d'être là et de faire des quiz, ben voilà, ça sera possible. Et la paf, tu vois la soirée. Ben ouais. Mais après, bon là, il y a tout mon esprit psychanalytique qui va arriver derrière et qui va te dire, tu sais, la tour, sa forme et tout, peut-être que tu vas pas avoir d'autres choses derrière. Bon bref, voilà, voilà. On va partir dans une psychanalyse de comptoir, hein. Un truc fiable, la tour, contre contre. Oh maman, non, ben ouais, d'accord. Mais comment c'est possible? Y a pas de protection? Enfin, je sais pas. Ah mais moi j'adore hein, les malinois, je trouve ça très beau. Mais ça, par contre, c'est comme pour tous les chiens. Il n'y a pas de chien méchant, hein. C'est la façon dont ils vont être éduqués, la façon dont ils vont... Enfin, leur expérience de vie aussi, c'est comme les humains, hein. Voilà, bref. Qui court très vite quand il y a... Je les ai connus, ceux-là. J'ai découvert, du coup, cet été, toutes ces choses-là que je ne connaissais pas auparavant, que je n'avais jamais vues. Enfin, voilou. Voilou, voilou. Me in the dark. Donc semaine pro, ben voilà, on partira sur... je crois que c'est 15 questions, je vais vous dire ça. C'est où? C'est là. Oh, j'espère ça... Allez, ça me déconnecte à chaque fois, c'est un peu relou. Ah non, je suis connectée, c'est bon. Bibliothèque. 15 questions, ouais. Là, on a 3 parties qui sont paramétrées. On a 15 questions par partie. Donc c'est plutôt cool. Ça va être chouette, j'ai hâte. J'ai dû... C'est mon côté Marcel. Ah ouais, la fait tellement conne. Oh là 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 là. Ah non, mon Dieu, mais tu vois, non. Moi, alors, moi, il y avait des travaux quand du coup, j'ai vu la Tour Eiffel. L'unique fois de ma vie, d'ailleurs. Donc, pas fou. J'ai pas pu trop m'en approcher. Enfin, c'était le bordel. Bon, je sais pas si j'ai perdu quelque chose. Enfin, si j'ai loupé quelque chose. J'avoue que quand je suis arrivée devant, j'ai vraiment fait la touriste blasée. J'ai fait, ah, c'est ça? On fait tout un monde pour ça? Je me suis sentie très con, mais après, je me suis dit, ouais, non, en fait, moi, ça me fait rien du tout. Mais bon, c'est vrai que bon, pour le truc, mais jamais j'y monterai, je pense pas, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Puis déjà, faut que je remonte à Paris, et ça, pourquoi faire, je ne sais pas. En soi, ça, le moment, c'est que le dressage, le chien ne capte pas ce qu'il fait, c'est un genre, le chien. Oui, 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 oui. On est bien d'accord. On est bien... Oui, je pense que j'ai un petit côté très snob et conne, oui, je suis d'accord. Ah, d'accord. C'est ça, des fois je me dis on est vraiment tout ça. Ah ouais, non mais arrête, arrête. Tu vois, je m'imagine là à sa place dans la Tour Eiffel avec ces gens qui... Ouh, non, quel enfer. Mais quel enfer. Et on avait le pic du midi cet été, mais bon, c'était pour la bonne cause. Une teuf là-haut. Ouais, mais ça doit faire flipper aussi. Non, non, non. Nettoyer un peu toi, que ça me soit un nouveau présent. Ouais. Après, bon, pour les autres choses que j'ai pu y voir, ça m'a plu. C'était sympa, hein. Franchement, j'ai bien kiffé. Ça a été rapide. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a d'autres villes qui me feront plus kiffer que ce que j'ai vu là-bas, quoi. Franchement.
Voilà, voilà. Euh, Du coup, on se revoit quand? Je crois qu'on se revoit mercredi soir pour Fall of Porcupine, rapido, dans l'hôpital de Fou avec un pigeon, justement. Le prix de transport avec les super- Ah ouais, c'est vrai que là, avec les JO, scandale. Mais enfin, ça. Bon, eh bien écoutez, on va aller faire un coucou bah, du coup à Acturoom, qui a lancé un petit live sur Final Fantasy. Visiblement, son live d'hier a été coupé, donc ça sera l'occasion. Pour des pigeons, c'est pas quelque chose comme colombophobie. C'est comme la phobie des oiseaux, c'est la même chose. Ah, tu continues le jeu de droguer? C'est pas un jeu de droguer. Il rêvait. Il faisait un cauchemar du fait de son traumatisme, qu'on sait pas trop ce qui s'est passé avec son patient. Donc on va essayer de voir ce qui s'est passé. Franchement, vu la hype que j'avais pour faire ce jeu, j'espère qu'il y a quelque chose derrière, tu vois, un truc plus, plus profond. Ouais, magnifique, hein. Mais de rien, Nico, avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir participé. Je suis bien contente. Demain, repos, parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste à 18h. J'ai la phobie du dentiste, justement. Je ne vous dirai pas son nom, parce qu'on a une question à ce sujet. Donc voilà, je vais dépenser demain toute mon énergie à stresser. Donc en rentrant chez moi, je vais vouloir souffler. Donc pas de live demain soir, mais mercredi. J'avais plus peur, je me suis gardé, mais bon, pas ouf la pédagogie. J'ai loupé. Est-ce que ton message aurait été coupé auparavant ou pas? Parce que. De quoi on parle? T'as peur des détectives, ça. Merci à toi, Peyo. Bonne soirée à tous. Bon, Katsu, tu nous diras. Je lance le raid. Putain, je suis dentiste. Gentil, pour rien à redire. Mais moi, mon dentiste, je l'aime d'amour. Il m'a sauvé la vie. Et franchement, je faisais les allers-retours pour retourner le voir à lui. C'est pour dire. Lui, je l'ai trouvé, je le garde. Mais malgré tout, et je sais que tout va très bien se passer, normalement. Mais je le vois pas, moi. Je le vois pas, mon Katsu. Tu m'enverras? Une petite. Allez, vas-y, je lance le raid. Je vous fais des bisous. Passez une belle soirée. Merci pour votre participation. N'oubliez pas, mardi prochain, on lance un prochain quiz. Et sinon, on se retrouve mercredi soir, vers 20h grand max, pour Fall of Porcupine. Allez faire un petit bisou à Acturoom. Je vous fais plein de bisous, moi. Bonne soirée.